Bonjour à tous, c'est le Zerkler qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Nexonites du mois de juillet 2016, que voici, que voilà. Et donc, eh bien là encore, ensemble, on va construire la petite surprise qui est ici, et puis on va bien sûr découvrir tout aussi ensemble, eh bien, le contenu du magazine. Donc, commençons par la surprise. Je vais, hop là, faire glisser comme ceci. Bien sûr, on va se mettre à l'aise tranquillement, prenez un petit verre de boisson et un gâteau si vous voulez de votre côté. Et donc, on va construire effectivement eh bien, notre bolide du chevalier. Et donc, c'est quand même assez intéressant de noter qu'effectivement, contrairement au magazine Ninjago et anciennement Legends of Shima, eh bien, dans le magazine Nexonites, on a tout de même beaucoup de véhicules, effectivement, en tant que petite surprise. Car là, effectivement, il s'agit du troisième véhicule qu'on construit depuis le début. Souvenez-vous, on a d'abord eu l'aérocheval de Lens, enfin, entre guillemets, une version mini Redux de l'aérocheval. Puis ensuite, eh bien, un petit cheval un petit cheval à roulette même, je veux dire, à roulette pour Robin. Et donc là, effectivement, eh bien, troisième véhicule, qui est un bolide, là encore, qui a l'air lancé à toute vitesse. Donc, je vais faire en sorte qu'on voit bien les pièces, comme ceci, et on est parti. Alors, on va commencer avec cette pièce-là. Alors, par contre, il ne faudra pas que je me trompe au niveau des pièces utilisées. Je pense que c'est comme ça. Donc, deux accroches pour les roues qu'on va d'ailleurs mettre ici. Donc, comme pas, en fait, c'est directement les jantes. Hein. Il n'y aura pas les pneus qui vont avec, forcément. Voilà. Le siège, alors le siège va se mettre comme ceci. Et à l'arrière, on aura ça, les petits réacteurs et la pièce orange transparente. Voilà. Et à l'avant, par contre, alors on va avoir une pièce charnière. Et en fait, si cette pièce-là va nous servir à quelque chose, vous allez le voir après avec moi. Pour l'instant, là-dessus, on va mettre ça et puis une petite pièce orange transparente comme ceci, qui fera comme une sorte de petit panneau de commande. On met une fois deux ici, un avant bouclier. Hop là, on referme et ensuite après on va prendre une lance. Donc après tu verras, c'est vrai qu'ils mettent sur l'avant, sur l'image, ils mettent l'image de Aaron, je vais y arriver, de Aaron. Donc est-ce que ce véhicule-là lui appartient ou pas? Après, comme on a une grande lance, je suppose que ce serait quand même plus un véhicule justement pour Lens. Mais néanmoins, il y a quand même une couleur bleu foncé, donc ce ne serait pas plutôt un véhicule pour Clay. Je ne sais pas, en tout cas, beaucoup de questions, ou ça peut tout simplement être un véhicule pour un chevalier, un des gardes royaux. Parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas non plus trop servis niveau véhicule, eux. Et je pense qu'on va laisser ça comme ça. On verra après. De toute façon, là, je vais faire un peu grâce à l'illustration du sachet. Mais bien sûr, je pense que dans le magazine, il y aura des instructions. Hein. Et voilà pour notre petit bolide du chevalier. Hop là. Et c'est un petit véhicule, ma foi, qui est pas trop mal, qui casse pas non plus trois pattes à un canard, mais qui fonctionne plutôt bien. Il a des roues, il a une petite arme, et il utilise des pièces assez Nexo Knight-esque, dont les mêmes couleurs, hein, avec du bleu, ou par exemple cette espèce de grosse pièce-là, la pièce bleue, justement, clairement une pièce vieux Lego Space, que maintenant, justement, il réutilise de façon assez abondante dans Nexonites. Nexonites, qui est vrai, a quand même un design assez carré. Vraiment tout en arête, hein, tout en partie comme ceci. Voilà pour ça. Et donc maintenant, eh bien, il est temps de découvrir ensemble le contenu du magazine. Quelle surprise se cache là-dedans? D'après ce que je vois sur la couverture, il y a en avant-première des Nexo-pouvoirs de folie dans ce magazine. Donc, eh bien, on va voir si ce sera vraiment la folie ou pas. Là encore, moi, je ne connais pas trop en Nexo-pouvoirs, donc je ne sais pas non plus ce qui est sorti où ou pas. Mais on va voir ça ensemble. Et puis, bien sûr, vous pourrez me renseigner si je me pose des questions dans les commentaires de la vidéo. Car après tout, c'est aussi fait pour ça, YouTube. C'est aussi fait pour échanger et communiquer entre nous, même si forcément c'est moi qui vous pose une grosse vidéo dans la tronche. Bon, bref. On a Merlin en version normale sur la couverture, qu'on aura d'ailleurs en figurine dans un livre Nexonites à sortir en août en version anglaise, ou du moins. Ensuite, donc, effectivement, le petit récap de l'histoire des Nexonites, de Knighton.
le sommaire, les instructions, donc comme je disais, et comme pour effectivement la lance, le petit bras de la lance se met au-dessus. Alors par contre, ça n'a pas montré ce bouclier-là, mais je suis sûr que ça c'est pas un bon bouclier en fait, parce que logiquement, il n'a pas les petites parties sur les côtés. Bref, la bande dessinée. Hop là, une pub au milieu de la première bande dessinée, enfin la première partie de la bande dessinée pour le Chariot du Chaos des Maîtres des Bêtes ainsi que l'épée rugissante de Clay. La grosse baston. Alors par contre, ce serait quand même bien si on voyait. Voilà, comme ça. Ah bah oui, disons, il y a une tonne de fumée là en fait. Hein. En tout cas, c'est vrai que ça a l'air bien illustré, tu me diras. Et puis donc vient la première vraie coupure de jeu. Ok, donc voilà, différents jeux. Les posters. Donc on aura un poster avec différents monstres. Alors je vois qu'on a Sparks, le maître des bêtes, un lapin absolument terrifiant, ainsi que des gobelins, un messager, et qu'y a-t-il d'autre? Ah bah en fait il reste toute la famille, hein. Moltor, Gestro, lanceur de flammes. En tout cas ça y va. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez un très chouette poster avec par contre là tous les chevaliers, comme vous pouvez le voir. Donc c'est plutôt cool d'avoir toute l'équipe réunie. En plus, il y a quand même une très belle illustration avec plein de petits effets dans tous les sens. Ça rend vraiment bien. Un autre jeu. Et puis donc effectivement le petit entre guillemets dossier du magazine qui est, comme vous pouvez le voir, les différents livres du mal. Alors, enfin les différents livres maléfiques plutôt, je sais pas le nom exact. En tout cas, vous avez le livre du mal, le livre du chaos, le livre de la peur, le livre de la tromperie, le livre de la destruction et le livre de la vengeance. Voilà. Par contre, je me demande, parce que là, je me rends compte qu'au final, la description des livres, c'est le maître des. Enfin, c'est le maître. C'est le livre du chaos. J'ai même plus son nom à lui, là. Le livre maléfique. Bah, c'est fou, ça tient. Bref, c'est le grand méchant livre de l'histoire qui dit les descriptions. Et donc, forcément, ça fait penser au livre. Voilà, le livre des monstres. Je vais y arriver. C'est le livre des monstres qui dit la description des différents livres. Et c'était déjà le cas dans le livre des monstres qui est sorti à part entière. Souvenez-vous, je l'avais fait en lecture Lego. Et donc je me demande s'ils ont repris ou pas les descriptions ou s'ils en ont fait des nouvelles. Bref, en tout cas, voilà. Et comme pas, vous avez aussi les différents grands généraux qui apparaissent. Hein, ça, c'est un peu moins présent, mais vous avez effectivement le maître des bêtes ici, Moltor, Wiparella, un messager en random, Sparks et Lavaria. La suite de la BD. Là encore, hein, je ne la montre pas pour que vous-même, vous puissiez l'acheter par vous-même. Alors, attendez, parce que là, je vois, on a un quiz et ensuite, effectivement, le courrier des lecteurs. Là encore, pour des questions, entre guillemets, de vie privée, je ne vais pas le montrer. Et puis, même si tu me dis, oui et non, parce que d'un côté, quand tu acceptes le courrier des lecteurs, forcément, tu acceptes que ton visage soit vu déjà partout dans le magazine, enfin partout où est publié le magazine, quoi. Mais bon, on va quand même pas le montrer. Et donc, on va se quitter avec la surprise. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? Eh bien, on aura visiblement, on aura une catapulte. Donc, comme quoi, je disais en début de vidéo que Nexonice était quand même plus à nous refiler des petits véhicules que vraiment des catapultes ou des balistes ou autre chose, comme c'était le cas dans Shima et dans Ninjago. Et bien, visiblement, ils m'ont fait mentir parce que, comme on peut le voir, le mois prochain, on aura vraiment une surprise vraiment toute simple. Hein. Là, ce sera pas spécialement super incroyable. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Mais néanmoins, avant qu'on se quitte, une très belle image de Ultimate Clay. Honnêtement, c'est super joli. En plus, on a l'effet de transparence de son armure bleue, de ses lames. Vraiment très très jolie image, ça. J'espère qu'on aura les 4 autres. Et on a aussi donc eh bien, le maître des bêtes. Et là encore, une très belle illustration, malgré des flammes qui m'ont l'air assez mal incrustées. Hein. Ici et là, c'est un peu burk, mais le reste du dessin est plutôt joli. Et donc, justement, maintenant qu'on a fait la fin, on va se pencher rapidement sur le mois prochain. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, effectivement, la fameuse catapulte et surtout, ce qui pourrait être intéressant, à défaut d'avoir une catapulte, ce qui en soi est plutôt banal en termes de surprise,
c'est le fait qu'on aura eh bien, déjà la partie météorite orange transparente qui est toujours cool, et surtout 3 globelins. Donc si vous n'avez pas encore eu des petits globelins qui sont disponibles, je crois, dans le chariot du maître des bêtes, dans le Ultimate maître des bêtes, et aussi dans un autre modèle, dans le Globe Lover, sorti en vague 2 aussi. Donc bon, bref, si vous n'en avez toujours pas eu, eh bien, ce sera l'occasion d'en choper. Voilà. Pour le reste, une grande BD de 16 pages, incroyable. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Ah bah tiens, voilà, justement, comme vous avez pu le voir, en juillet, nous n'avons pas eu du tout eh bien, d'informations sur la vague 2. Eh bien, visiblement, en août, et on aura des jolies images, des nouveaux jouets Lego, donc effectivement de la vague 2. Et là, comme on peut voir, c'est l'espèce de tank porteur de tour d'Axel, la catapulte, et les deux posters. Alors par contre, les deux posters, on aura Merlock en version 2.0, ainsi que Burns, c'est ça, Burnsy, voilà, Burnsy, qui ont l'air d'avoir des posters encore plutôt jolis, hein. Mais il faut bien le dire, et ça je l'ai déjà effectivement voilà, justement dit auparavant, les illustrations Nexonite sont quand même assez jolies, je trouve, en général, et donc ça a encore à être le cas. Alerte, nouveau monstre en vue. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, vous avez un nouveau monstre en vue. Ah bah si, c'est lui en fait. C'est le général Magmar, voilà, qui se cache derrière le peu, que je n'ai pas encore vu. Et visiblement, une bande dessinée centrée sur Aaron Fox, qui est aussi d'ailleurs en couverture. Et bien voilà pour ce nouveau numéro du magazine Lego Nexonites, qui était ma foi plutôt sympathique, hein, des beaux posters, des belles images de fin, un beau petit dossier sur les différents livres du mal, donc honnêtement, enfin sur les différents livres maléfiques. Donc, tout pour plaire. On va juste bien sûr. Alors par contre, oui, non, on va pas se quitter là-dessus. Qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'effectivement, moi, on m'a dit qu'il y avait des nexopouvoirs de folie dans le magazine. Alors où sont ces nexopouvoirs de folie? C'est fou ça. Je regarde rapidement et tout, hein, avec vous, je vais regarder très rapidement, mais il me semble pas qu'on en ait vu des nexopouvoirs, ça m'étonne ça en fait. Est-ce que ce sont dans les jeux? Parce que là, effectivement, celui-ci, eh bien, voilà, lui là, n'a pas les différentes parties. Alors attendez, je mets en mode super rapide, et on essaie quand même de voir ça ensemble. Même si tu me diras, c'est quand même mieux si c'est vous qui l'achetiez pour... voilà. Enfin, c'est cool parce que la bande dessinée, comme ça, on pourra peut-être au moins explorer un peu Knighton. Toujours cool de voir différents décors que de simples villages abonnés. Et bah tiens, voilà, justement, elle est là la récompense. Le Nexo pouvoir, je vais vous montrer au mieux que je peux. Il s'agit donc des épines déchirantes. Est-ce que je peux le montrer? Alors, voilà. Essayez de le scanner au mieux. Je le mets tout droit, voilà. Vous me direz dans les commentaires si ça a marché et ce que ça fait dans le jeu aussi, parce que je rappelle que moi je n'ai pas de smartphone ni de tablette, donc je suis bien embêté. Je vais quand même voir rapidement s'il y avait d'autres boucliers, d'autres pouvoirs au cas où, mais je ne pense pas. Ouais, non, d'accord. Et non plus. Eh bien, ok. C'est tout pour ça, alors. C'est tout pour ça. Et maintenant, on peut enfin se quitter. Voilà, donc merci à tous d'avoir pris le temps un peu de m'attendre pendant que je mettais les choses au clair avec ces fichus nexo-pouvoirs de folie. Voilà. D'ailleurs, c'est en pluriel, là, je tiens à dire. Des nexo-pouvoirs, il n'y en a qu'un seul. Hein. Si je compte pas celui du titre qui est un peu partout, honnêtement, c'est un peu mensonger, quoi. À moi, j'en ai encore loupé un, mais je ne pense pas. Et nous, en tout cas, nous allons nous quitter là-dessus. Alors, il faut juste que je m'assure que la caméra, voilà, tienne bien. Et non, c'est une vraie catastrophe. Alors. Comme ceci, et voilà.
Eh bien écoutez, voilà pour ce nouveau numéro du magazine Lego Nexonite. J'espère en tout cas que vous l'aurez autant apprécié que moi j'ai pris du plaisir justement à le découvrir avec vous. Et puis bien évidemment, s'il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et donc comme vous avez vu, hein, si je ne dis pas de bêtises, le prochain numéro c'est le 12 août, hein, le 8 ou le 12, je crois plus que c'est le 12. En tout cas, voilà, là encore on y sera, même si bon, c'est pour une catapulte pas tip top, mais on verra le contenu du magazine en échange et forcément après bien sûr eh bien, on pourra voir ce qu'il y a en surprise pour le mois de septembre. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez et puis bien sûr, nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.